La continuité est le leitmotiv dans toutes les administrations publiques. Ce principe s'est appliqué au Mali lorsque le Premier ministre Choguel Maïga a été empêché pendant 0,2 mois pour cause de maladie à assumer ses fonctions. Le colonel Guatta, président de la transition, avait nommé par décret le 22 juillet dernier l'un de ses frères d'armes pour assurer l'intérim. En effet, démenti dès le 13 juillet 2022 par les hommes du service de communication de la primature, les rumeurs d'AVC dont a été victime leur patron se sont avérées vraies. Après 0,2 mois de chape de plomb autour de la santé du chef de gouvernement, ses proches reviennent à l'évidence en reconnaissant que le cador était effectivement hospitalisé à la clinique Pasteur de Bamako mais qu'il venait de regagner son domicile ce 2 octobre 2022. Seulement le locataire de Koulouba, palais présidentiel, se trouve face à un écueil d'équité envers le M5 RFP, une faîtière de la société civile, avec lequel il a toujours souhaité partager son pouvoir en lui attribuant le poste de Premier ministre de la transition. Le docteur Choguel Maïga étant en convalescence ne pourra plus suivre la cadence avec les séquelles de son accident vasculaire cérébral. Quant au ministre de l'administration territoriale le colonel Abdoulaye Maïga qui est PM par intérim, il a gagné l'estime de ses compatriotes après son discours trivial à la tribune des Nations Unies à New York le 24 septembre dernier lors de la 77e session de l'Assemblée générale. Les jours à venir nous situerons. Nos forces ont été prises à partie et ont réagi, a déclaré ce lundi 3 octobre 2022, le patron de la DIRPA, le colonel Souleymane Dambel, qui réagissait ainsi face aux accusations d'une probable attaque des FAMA contre les positions des éléments d'un groupe signataire de l'accord pour la paix, le 28 septembre 2022, à Intaaka. L'incident est survenu le 28 septembre 2022 entre une patrouille des forces armées maliennes, FAMA, et des éléments conjoints de la plateforme et de la coalition des mouvements de l'Azawad dans la localité de Hamasrakad, dans la région de Gao. Lors de la conférence de presse qu'il a animée dans les locaux de sa structure, le directeur général de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a tenu à apporter des éclairages sur cet incident. On n'avait pas voulu communiquer, dans un premier temps sur cet incident. Nous sommes dans un format d'accord. À vouloir être le premier à dénoncer cette situation, c'est comme si on était dans une posture de provocation. Tel n'est pas le cas. Nos forces qui étaient en désengagement ont été prises à partir de Intaaka. Suivant le communiqué du CSP, cadre stratégique permanent, il disait qu'il était en train de tester de l'armement quand les FAMA les ont attaqués. Les enquêtes sont en cours, je ne veux pas m'appesantir là-dessus. Mais, ce qui est clair, on a été attaqué et on a réagi, a précisé le colonel Dambélé. À la suite de l'incident, la MINUSMA annonce qu'il est prévu de constituer une équipe mixte d'observation et de vérification, EMOF. Composée de représentants du gouvernement malien, des groupes armés signataires et de la MINUSMA, l'EMOF sera chargé de faire la lumière sur ce malheureux incident et de faciliter la prise des mesures requises dans le cadre des mécanismes prévus par l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Par ailleurs, la MINUSMA souligne la nécessité pour tous les acteurs concernés de continuer de privilégier la voie du dialogue et de persévérer dans la dynamique actuelle de parachèvement de la mise en œuvre de l'accord de paix. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.